Cette vidéo est en partenariat avec la marque Mochi. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de mon écosystème Apple. Puisque oui, j'ai beaucoup de produits Apple, alors il m'en manque quelques-uns, hein, clairement. Je suis pas non plus un pigeon où je vais tout acheter, même la petite chiffonnette à 25 balles. Voilà, on la connaît. Mais d'ailleurs qui s'est très très bien vendu, hein. C'était en rupture de stock en quelques minutes, quelques heures peut-être. Donc franchement, on a des bons pigeons sur la terre quand même, hein. Une chiffonnette, un putain d'essuie-tout à 25 balles. Non mais qui achète ça quoi? Bon bref, aujourd'hui on va parler des différents produits que j'utilise dans mon écosystème Apple. Je pense qu'en fait j'ai l'écosystème parfait. Alors oui, je me tâte peut-être à prendre un iPad, c'est vrai. Ça, voilà. Je suis en train de réfléchir. Peut-être que ça arrivera d'ici quelques mois sur la chaîne. Je sais pas encore si je vais en prendre un, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai la plupart des produits, clairement. Il me manque juste un iPad et on aura tout, quoi. Bon, vous l'avez compris, on va parler de mon écosystème. Je vous présente tous mes produits parce que j'ai des accessoires aussi. Pour les accessoiriser tout simplement, ouais c'est ça, ça se dit. Voilà, j'ai des produits, je les accessoirise avec quelques accessoires que je vais vous présenter. Et puis c'est parti quoi, let's go. Premier produit que j'utilise de la marque à la pomme, c'est bien évidemment un iPhone. On ne fait rien sans un iPhone, on ne peut pas construire un écosystème sans un iPhone, ça n'est pas possible. Et lorsqu'on parle de l'iPhone, on parle bien évidemment de l'iPhone 10R. Alors oui, c'est clairement pas le dernier iPhone, mais c'est un iPhone qui fait encore très très bien le taf. Alors pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur cet iPhone, je vous ai fait quelques vidéos, notamment une vidéo qui est sortie je crois je dirais il y a 6-7 mois, peut-être un peu plus, où je vous raconte mon retour d'expérience sur cet iPhone 10R après 6 mois d'utilisation qui vous a d'ailleurs très très bien plu. Donc merci à vous pour votre soutien. Et c'est une vidéo tout simplement qui vous a beaucoup plu parce que je vous ai donné mon retour d'expérience après 6 mois d'utilisation sur cet iPhone et vous dire un petit peu pourquoi est-ce que je vous recommande cet iPhone. Donc si vous voulez en savoir plus sur cet iPhone, je vous invite directement à aller voir cette vidéo. Il n'y a rien de plus explicatif que cette vidéo pour comprendre un petit peu pourquoi est-ce que j'utilise cet iPhone. Mais en gros, grosso modo, ce qu'il faut retenir de cet iPhone et de pourquoi j'utilise cet iPhone. Alors oui, je me pose des questions, à savoir est-ce que je prends un iPhone 13 ou un iPhone 14. Mais je pense que je vais encore attendre cette année parce que je voulais un iPhone 13. Et l'année prochaine, je vais partir sur l'iPhone 14 parce que selon moi, il sera plus judicieux de partir sur celui-ci parce que on va avoir du 120 Hz sur les gammes les plus basses et on va avoir plein de nouveautés à mon avis. Donc l'iPhone 13 là cette année, il était bien quand tu viens d'un 10R, mais je trouve ça encore cher pour ce que c'est parce que c'est des nouveautés qui auraient dû venir tout simplement sur l'iPhone 12. Et en fait, ça serait un iPhone 12S plutôt qu'un iPhone 13. Mais bon, ça c'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, aujourd'hui, j'ai l'iPhone 10R. Et l'iPhone 10R, pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix avec l'iPhone 10S au niveau d'un iPhone d'occasion, un iPhone qui est pas trop cher et un iPhone qui peut vous durer encore 2-3 ans sans aucun souci. Donc ça fait plutôt plaisir. Et puis c'est quand même important de le noter, mais cet iPhone, vous pouvez le retrouver autour des 250-300 euros, 350 euros vraiment maximum sur des plateformes de reconditionnement ou même en occasion. Donc c'est quand même un iPhone qui fait très très plaisir. Il a un Face ID qui n'est pas de première génération, qui est de deuxième génération, donc qui est un petit peu mieux, un peu plus évolué que l'iPhone 10. Et puis on est surtout sur un produit qui est très très bien fini. Et puis c'est l'essentiel quoi. On n'a pas deux capteurs photo, mais on a un capteur photo qui fait de très bonnes photos et de très très bonnes vidéos. D'ailleurs il y a quelques temps, là il y a quelques jours, je suis parti à Monaco, à Nice, etc. Enfin bref sur la Côte d'Azur parce que j'y avais jamais été. Et franchement il fait de très très belles vidéos, de très très belles photos. Et je vous mets quelques clichés voilà, que vous voyez défiler actuellement là. Mais franchement, ça fait super bien le taf. Et franchement, ça fait. Voilà, c'est super stylé quoi. Franchement, on fait des très très beaux clichés avec ce produit. Et franchement, hormis la batterie qui là commence un petit peu à être moins bien, je vais pas vous le cacher. Parce qu'on est autour des 88-87% de capacité totale. C'est vrai que j'ai du mal à tenir. Je tiens la journée si je m'en sers pas trop, mais c'est vrai que là, ça commence à être un petit peu dérangeant. C'est pour ça que je voulais partir sur un iPhone 13, parce que les iPhone 13 ont une très très bonne batterie. Mais je me dis que les iPhone 14 auront peut-être encore une meilleure batterie, et puis surtout auront de meilleures caractéristiques. Ça vaut peut-être le coup d'attendre un an et de recharger son iPhone de temps en temps durant la journée. Deuxième produit, on va parler de mes AirPods, les AirPods Pro plus précisément, qui sont juste ici. Les AirPods Pro qui sont vraiment un excellent produit, vraiment qui font très très bien le taf. Franchement, je vous les recommande.
Pourquoi est-ce que je vous les recommande? Tout simplement parce que pour moi, c'est une valeur sûre. On est sur des AirPods de qualité. On est sur des AirPods déjà, pour ceux qui se posent la question, ouais, ça coûte cher, 279 euros. Vous pouvez les retrouver beaucoup moins cher, autour des 200 euros, même pas. Même en moins cher en reconditionné. Et franchement, ils font très très bien le taf. En dessous de 200 euros, vous avez des excellents AirPods. Pour moi, c'est les AirPods les plus aboutis. Ils sont meilleurs que les AirPods 3 qui viennent de sortir, puisqu'on est sur une gamme quand même au-dessus. On a un excellent son, on a du spatial audio, désolé pour mon accent anglais. On a une réduction de bruit, et franchement, la réduction de bruit, elle est vraiment oufissime. Et vraiment, pour moi, c'est les meilleurs AirPods actuellement sur le marché. Et je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur la chaîne où je vous dis, bah, n'achetez pas les AirPods Max, même si j'aimerais bien les acheter, clairement il est magnifique le casque et tout, mais c'est encore trop cher pour moi je trouve. Donc voilà, c'est pas le sujet de la vidéo, mais en tout cas je vous recommande les AirPods Pro, pardon. Pour moi c'est les meilleurs AirPods sur le marché et je pèse mes mots, clairement c'est vraiment une dinguerie, ça fait un an, une bonne année et demie que je les ai. Franchement, bah, ils tiennent encore très très bien la batterie. L'expérience audio est vraiment exceptionnelle. Et puis la réduction de bruit, vraiment, quand vous y avez goûté, vous pouvez pas revenir sur des AirPods classiques. C'est fou quoi. Enfin, vous entendez presque plus rien autour de vous. Je dirais pas que ça supprime tout, mais ça supprime énormément de bruit. Et franchement, bah voilà, vous conservez votre oui. Et puis en plus, bah, c'est des très très bons produits. Donc je peux que vous les recommander en fait. D'ailleurs, pour parler un petit peu de mon iPhone et des AirPods, j'ai un accessoire que j'ai reçu de la marque Moshi. D'ailleurs, merci à eux de me l'avoir envoyé. Il y a plusieurs produits que je vais vous présenter dans cette vidéo qui m'ont été envoyés, enfin plusieurs produits ouais, d'accessoires qui m'ont été envoyés par la marque Moshi. Donc merci à eux de m'avoir envoyé ces différents produits. C'est tout simplement un galet de recharge sans fil, un petit peu comme le AirPower qui aurait dû sortir, sauf que là on a deux petites plateformes où on peut poser son iPhone ou ses AirPods. Et moi je m'en sers clairement pour poser mes AirPods et mon iPhone. Et ça marche super bien, ça fait super plaisir. Et on est vraiment sur un produit de très très bonne qualité. Alors certes, on est sur des produits qui sont un petit peu plus onéreux que des produits classiques, parce que Moshi, c'est quand même une marque qui a de la renommée, qui est recommandée depuis des années, qui est recommandée par de nombreux youtubeurs tech. Et d'ailleurs, je les remercie tout simplement de me soutenir dans ces vidéos. Mais il faut savoir que c'est des produits vraiment de très très bonne qualité et qui sont peut-être un petit peu plus chers, mais vraiment dans des très très bonnes finitions. Et sur un setup, je vous le dis, ça fait la différence. Donc je peux que vous les recommander. Bien évidemment, je tiens quand même à le préciser, cette vidéo n'est pas sponsorisée. On va juste envoyer les produits, on va juste proposer de les tester. Je dis ce que je veux sur les produits, je ne suis pas rémunéré, je ne suis pas payé pour faire cette vidéo, donc je dis ce que je veux. Et ils m'ont d'ailleurs dit que les avis négatifs que je peux leur faire remonter, eh ben, c'est très très bien pour eux pour améliorer les produits. Donc voilà, je tiens quand même à le préciser parce qu'on a toujours des petits malins en commentaire qui vont dire ouais ton avis il est pas bon machin. Non, je suis pas sponsorisé, je suis pas payé. Voilà, on m'a juste proposé d'envoyer les produits, de recevoir les produits plutôt. Je dis ce que je veux sur le produit et puis voilà quoi, ça fait plutôt plaisir. En tout cas, merci à eux de m'envoyer ces produits. C'est quand même des très très bons produits de très très bonne qualité. Troisième produit, pour continuer un écosystème, on ne peut pas passer à côté de l'Apple Watch. L'Apple Watch que j'utilise tous les jours, qui est à mon poignet. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo il y a quelques jours, enfin il y a quelques semaines plutôt, parce que voilà, dans laquelle je vous ai présenté cet Apple Watch et vraiment c'est un excellent produit. Alors c'est l'Apple Watch série 4, c'est pas la dernière Apple Watch, mais je vous explique dans cette vidéo pourquoi selon moi l'Apple Watch série 4 elle est encore excellente en 2021 et pourquoi il ne faut pas acheter la dernière Apple Watch qui est l'Apple Watch série 7 qui apporte très peu de nouveautés. Mais ce qu'il faut retenir en fait c'est que cette Apple Watch vraiment elle est exceptionnelle et pour moi l'Apple Watch elle construit vraiment un écosystème complet avec des AirPods, un iPhone et une Apple Watch. Déjà vous avez un très très bon écosystème, de quoi faire de très bonnes relations entre vos produits quoi. Je sais pas comment dire mais en fait c'est vraiment l'essentiel et franchement ça fait déjà très très bien le taf si vous avez ces trois produits. Pour continuer dans la lignée avec les accessoires Moshi, je peux vous présenter un support pour poser et surtout pour recharger votre Apple Watch. Je le trouve vraiment mais magnifique. Vraiment tous les produits qu'ils m'ont envoyés ils sont vraiment magnifiques. Mais là celui-là il est vraiment exceptionnel. En plus de ça il est vraiment tout petit. Donc ça vous permet de le porter, de le transporter où vous voulez dans votre sac. Et franchement, il a des finitions mais magnifiques en aluminium. Voilà, il est fou. Et en plus de ça, il est pas trop cher, je trouve, par rapport à la concurrence. On est autour des 39 euros, je crois. Donc franchement, pour un accessoire qui est exceptionnel comme ça. Et en plus, ça recharge assez rapidement votre Apple Watch.
Donc ça fait plutôt plaisir. Et j'ai oublié de vous le dire juste pour l'accessoire avant, pour la base de recharge. Mais on est aussi sur un produit qui recharge en 15 watts. Donc votre iPhone et vos AirPods vont être rechargés assez rapidement. Franchement, je suis plutôt satisfait des produits qu'ils m'ont envoyés. Franchement, très très bonne qualité. Et puis, je vous mets un lien dans la description, mais si vous voulez aller voir les produits, aller checker, n'hésitez pas. Voilà, c'est pas sponsorisé, mais ça peut leur faire plaisir tout simplement que vous regardez un petit peu leur site. Alors, quand on a fait l'iPhone, on a fait les AirPods, on a fait l'Apple Watch, il nous faut un autre produit, et vous le voyez, il est juste ici. C'est bien évidemment le HomePod. Alors, le HomePod mini, bien évidemment. Même si je me tâte à prendre un HomePod un jour, je sais pas quand, mais ils sont plus en vente en fait. Mais c'est vrai que le produit est exceptionnel, le HomePod. J'aimerais bien m'en foutre un, je sais pas où, mais ouais, dans le studio, là, ça ferait vraiment ultra plaisir. Mais en tout cas, ce HomePod mini, c'est vraiment un produit de qualité. Je vous avais fait aussi une vidéo. En fait, tous les produits, presque, il y a des vidéos sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à les checker. Franchement, ce produit est exceptionnel, vraiment au niveau du son, au niveau de la connectivité avec Siri. Bref, même si des fois il y a des petits problèmes avec Siri, etc. Je trouve que des fois il est un peu moins. Je trouve qu'il est moins bien quand même que l'écosystème Google avec le Google Home. Mais c'est vrai que ça marche très très bien. Il faut savoir que moi j'ai un HomePod mini et un Google Home parce que j'ai des produits qui sont pas. Enfin, qui fonctionnent pas avec HomeKit et qui fonctionnent que avec Google Assistant. Donc au moins ça me permet de contrôler tous les appareils dans le studio. Mais en tout cas, ce qui fait plaisir, c'est que ce HomePod, il fait vraiment. Je peux que vous le recommander en fait juste pour le son. Le son est exceptionnel pour faire du montage, pour faire n'importe quoi. En fait, je m'en sers, je le connecte à mon Mac ou à mon iPhone, etc. Vous approchez votre iPhone, ça se connecte directement, enfin ça transfère la musique de votre iPhone sur votre HomePod ou de votre HomePod sur votre iPhone. Enfin bref, il y a plein de fonctionnalités. Et vraiment le HomePod, pour moi le HomePod mini, c'est vraiment un produit de très très grosse qualité et qui a vraiment un argument de vente qui est vraiment exceptionnel. Et en plus, Apple là vient de présenter il y a peut-être 1 ou 2 mois, quand est-ce que c'était, mais enfin c'était vient de présenter tout simplement différentes couleurs en plus du HomePod mini. Donc vous avez du bleu, du orange, du jaune, etc. En plus du noir et du blanc. Même si moi j'aime pas les couleurs, si vous aimez les couleurs, vous pouvez partir dessus. Parce que bah, voilà, il y a du blanc, du noir et différentes autres couleurs. Même si moi je préfère le blanc et le noir, rester dans la sobriété, c'est de la qualité. Cinquième produit, c'est les AirTags. Alors les AirTags, clairement, je vous ai pas fait de vidéo sur la chaîne parce que j'en vois pas l'utilité. Pour moi, les AirTags, en fait, c'est un produit qui est bien, mais qui ne sert pas en même temps. Alors, je m'explique. Les AirTags, c'est un produit que j'ai acheté enfin, à la sortie, quoi. Je les ai achetés directement à la sortie. C'est le premier produit Apple que j'ai acheté vraiment, mais voilà, direct à la sortie, à la minute près. Parce que je pensais faire une vidéo en fait, et en fait je me suis rendu compte que c'était une vidéo qui était nulle à chier en fait. Je me suis rendu compte que ça sert à rien de parler d'un AirTag, donc je l'ai tout simplement pas sorti. Elle était tournée, montée, etc. Mais je me suis dit, mais en fait ça sert complètement à rien. Donc voilà, en tout cas, le AirTag, pour vous faire un petit retour d'expérience, c'est un bon produit. C'est en fait un tracker que vous allez mettre sur vos clés, dans votre portefeuille, etc. Qui va vous permettre, en se connectant grâce à un maillage, ça c'est vraiment ultra pratique, c'est pour pratique, pardon. C'est pour ça que je l'ai pris en fait, c'est que vous avez tous les appareils Apple qui vont, les Mac, les iPhones, les Apple Watch, etc., qui vont détecter votre AirTag, peu importe où il se situe dans le monde, puisqu'en fait il y a tellement de produits Apple que bah, dès qu'un produit Apple va passer à côté du AirTag, le AirTag va envoyer un message en mode anonyme, dire comme quoi le produit dans lequel il y a le AirTag a été perdu et comme quoi il faut recontacter la personne à qui appartient ce AirTag, etc. Enfin bref, ça marche super bien. On est vraiment sur un produit de qualité. Alors bien évidemment, ça n'empêche pas les vols, parce que le voleur a juste à l'enlever ce produit, et puis voilà. Mais c'est vrai que ça sert plutôt bien. Moi, je m'en sers vraiment pour retrouver mes produits, même si je les perds jamais, clairement. Je suis pas comme ça, je perds pas mes clés ou quoi. Mais je me dis, vaut mieux prévenir que guérir, comme je le dis à chaque fois. Ce dicton est vraiment exceptionnel parce que bah, vaut mieux prévenir et retrouver son produit grâce à un AirTag que plutôt que de ne pas l'avoir et perdre son produit. Et voilà, enfin bref, vous avez compris. Pour moi, le AirTag, c'est un produit qui n'est pas indispensable, mais qui reste dispensable parce que bah, on peut en avoir l'utilité à n'importe quel moment de la journée. Et enfin, un dernier produit de cet écosystème, c'est mon Mac. Vous le voyez, il est juste ici. C'est vraiment un produit de très très grosse qualité. Franchement, c'est le plus gros produit que j'ai acheté
Cette année, ouais, c'est cette année que je l'ai eu. Je vous ai fait une vidéo aussi sur la chaîne. Décidément, toutes les vidéos sont sur la chaîne à part les AirTags. Donc n'hésitez pas à les voir si ça vous fait plaisir. Alors ce Mac, ça va faire bientôt un an. Ça fait 9-10 mois que je l'ai. Franchement, il est exceptionnel. C'est un très très bon produit. Il nous faut peu de mots pour exprimer l'essentiel. Pourriez-vous me reposer la question en utilisant moins de mots? On n'a pas besoin de toi, Siri. Donc voilà, je vous le disais, ce Mac, c'est vraiment un produit exceptionnel. Ça fait plusieurs mois, enfin presque un an que je l'ai, et franchement, il marche super bien. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Pour ceux qui se demandent, c'est le MacBook Air M1, donc la première génération, clairement, de 2020. Il est sorti en 2020, il me semble, fin 2020. C'est clairement un produit où ça marche très très bien. Alors là, il y a certains moments où j'ai eu des mini lags, clairement, avec la petite roulette, que quand je fais les montages en fait. Pourtant, j'utilise pas Final Cut parce que j'ai tout simplement pas envie de mettre 300 € dans un logiciel de montage. J'utilise le logiciel gratuit de iMovie sur Mac qui fait très bien le taf aussi. Mais c'est vrai que j'ai eu de la petite roulette. Alors je pense que c'est un bug de la part de iMovie parce qu'il y a eu un problème de reconnaissance aussi de ma carte SD, etc. Enfin, je vous passe les détails, mais je pense que c'est juste un problème de iMovie. Ça va être corrigé dans des mises à jour. Mais je pense pas que ce soit un problème directement du Mac. Mais en tout cas, il fait très bien le taf, il est ultra puissant. En plus, j'ai la fibre, je peux vous dire que regarder des vidéos en 4K, c'est exceptionnel avec cet écran. Enfin bref, ce produit, je peux que vous le recommander. C'est un MacBook Air qui tient en plus très très bien la batterie. Et je peux vous dire que quand on est étudiant, c'est vraiment exceptionnel d'avoir une batterie qui tient toute la journée. Vraiment, je tiens 10 heures sans problème avec ce MacBook Air en prise de notes. Vraiment. Et encore, il me reste de la batterie où je peux faire des montages derrière ou quoi. Enfin bref, ce produit est exceptionnel. Et vraiment, la batterie, elle tient mais extrêmement bien. Donc je peux que vous le recommander. Et en continuant sur la lignée des accessoires de chez Mochi, j'ai reçu 2 autres accessoires. Donc au total, je vous présente 4 produits. Là, les 2 autres accessoires, elles sont spéciales pour le Mac. Premier accessoire, c'est un adaptateur, enfin un chargeur en fait secteur. Je dirais adaptateur, c'est pas un adaptateur, c'est un chargeur secteur tout simplement pour recharger votre Mac, sauf que il a une très très grosse qualité. Alors certes, il est un peu onéreux, je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. Clairement, de la part de Mochi, là vraiment, faut se le dire, autant les autres produits, c'est de la qualité. C'est peut-être un peu onéreux, mais on est vraiment sur de la qualité. Là, c'est de la qualité aussi, mais je trouve ça trop cher pour ce que c'est en fait. C'est un produit qui va vous permettre de recharger votre Mac. Donc c'est un chargeur classique, sauf qu'il est en 65 watts et c'est ultra pratique parce que le chargeur de mon MacBook Air est tout simplement en 30 watts alors qu'il a la charge rapide. Sauf qu'Apple ne met pas une grosse charge, tout simplement pour pas que ça leur coûte trop cher, quoi. Apple, on les connaît, hein, ils sont un petit peu radins. Donc voilà, faut savoir qu'on a des chargeurs, il me semble, de 65-67 watts sur les nouveaux MacBook Pro et M1 Pro et M1 Max. Donc voilà, en fait c'est le même chargeur, sauf que vous allez pouvoir recharger votre MacBook Air M1. Donc voilà, c'est très très cool, c'est très très bien. Ça recharge ultra rapidement mon Mac, donc déjà que ça rechargeait rapidement, là ça charge encore plus rapidement. Je peux vous dire que c'est une petite dinguerie, quoi. C'est une petite folie que j'aurais pas pu me faire, mais que là j'ai reçu et ça fait plutôt plaisir. Je peux vous le recommander, c'est de la bonne qualité. En plus, le câble, enfin le chargeur, quoi, vous l'avez compris. Mais c'est juste qu'en fait, c'est un petit peu cher, je trouve, pour ce que c'est. Ils auraient dû peut-être enlever 20-30 €. Là, vraiment, ça aurait été un excellent rapport qualité-prix. Mais là, après, c'est normal, c'est du 65 watts. C'est normal que ce soit aussi cher. Mais un petit peu moins cher, ça aurait été mieux. Et enfin, dernier produit pour accessoiriser ce Mac, c'est tout simplement une housse pour laptop. Donc c'est pour n'importe quel ordi. Sauf que là, je m'en sers pour mon MacBook Air M1 de 13 pouces. Voilà, parce que c'est du 13 pouces. Et là, en fait, cette housse, elle est faite pour un ordi de maximum 13 pouces. Vous pouvez vous en servir aussi pour mettre un iPad, j'en sais rien, enfin mettre un iPad Pro, mettre votre Mac. Voilà, un MacBook Pro 13 pouces aussi. Mais pour les autres nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces, ça ne sera pas possible. Il faudra vous tourner vers une autre marque, malheureusement. En tout cas, on est vraiment sur des finitions exceptionnelles. Ils m'ont proposé soit de le recevoir en noir, soit en marron. Je me suis dit, mais le marron est exceptionnel, il est vraiment magnifique. Donc je me suis dit, on part directement dessus. Et franchement, je suis pas du tout déçu. Et en plus de ça, il y a un petit rabat qui permet en fait de surélever votre Mac pour l'incliner un petit peu vers vous. Que ce soit plus facile en fait pour taper et tout. Je trouve ça vraiment mais fou en fait. C'est certes encore un prix qui est un petit peu au-dessus, on est autour des 60 € il me semble.
Quand on regarde par rapport aux produits d'Apple, vous allez sur l'Apple Store, clairement on est sur des produits qui valent plus cher et qui sont moins bien que ceux-là de chez Mochi. Donc je peux que vous les recommander, ceux-là de chez Mochi, franchement ils sont exceptionnels. Mais c'est vrai qu'on est sur un produit franchement qui est ultra bien fini. Il me semble que c'est du cuir, enfin je dirais que c'est du cuir en fait, ou c'est peut-être du simili. Mais franchement on a des finitions qui sont vraiment exceptionnelles, on est vraiment sur un produit très très bien fini. Et en fait, je peux que vous le recommander. Donc voilà, c'était mon écosystème Apple. Tous les produits que j'utilise de l'écosystème Apple. Vous l'avez vu, j'ai plusieurs produits. Je dirais qu'en fait, si je voulais avoir l'écosystème parfait, il me faudrait un iPad. Alors, je me tâte entre l'iPad mini, l'iPad Air ou l'iPad Pro. On verra bien en fonction du budget que j'ai. Voilà. En vrai, si je pouvais avoir un iPad qui est bien et tout, je partirais peut-être sur l'iPad Air puisque c'est un compromis. Pour moi, l'iPad mini, il est bien, mais je trouve que les bordures sont trop épaisses en fait. Je sais pas pourquoi Apple a mis des bordures aussi épaisses, mais si je peux avoir un petit iPad de Pro, voilà. Pourquoi pas, je dis pas non. Donc voilà, et puis je dirais que si je devais avoir un autre produit, ça serait peut-être une Apple TV. Apple TV, pourquoi? Parce que j'ai pas de télé, mais si je me mets une télé, ça peut être exceptionnel en fait, une Apple TV où tu connectes, où tu as tout connecté, mais franchement, c'est pas le produit indispensable. Et puis si j'ai un autre produit aussi, je dirais le AirPods Max, franchement, il est exceptionnel et je pense que je vais me tâter à le prendre un jour. Je sais pas pourquoi, mais vraiment un casque aussi bien fait. Franchement, on est sur vraiment des matériaux, mais nobles en fait, on est vraiment sur la qualité. Et en fait, il n'y a pas mieux quoi. Donc voilà, vous en savez un petit peu plus sur mon écosystème. Vous avez vu qu'il y a différents produits. Franchement, pour moi, c'est l'essentiel en fait à avoir. Il y a pas plus à avoir ou pas moins. Là, vraiment, les produits que je vous ai cités juste avant, que je pourrais avoir et que je pourrais m'acheter après, c'est du surplus. C'est voilà. Peut-être pas l'iPad, parce que l'iPad, pour les études, je pense que c'est vraiment un très très bon produit. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai envie de partir dessus et je me tâte à le prendre. Et en dernier produit, je dirais l'iPhone 14, même si l'iPhone 14, on verra plus tard. Donc voilà, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, mais qui fait plaisir, franchement. Je trouve qu'on est vraiment sur des produits de qualité. Il fallait que je vous les présente en fait. Merci à Mochi de m'avoir envoyé tous ces produits, ces différents produits. Je vous mets des liens dans la description pour pouvoir vous les procurer si ça vous intéresse. Bien évidemment, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et lâcher votre plus gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo qui s'annonce plutôt exceptionnelle. Je vous en dis pas plus, à la semaine prochaine. Allez, des bisous!